Chers compatriotes, chers amis, 2023 se termine, c'est le moment du bilan. Je vais le faire le plus rapidement possible. Le bilan, c'est souvent de la reconnaissance et des remerciements. Les remerciements très respectueux que s'adressent à notre ancienne ambassadrice, Madame Brigitte Collet, qui, à un moment où on ne l'attendait pas, parce que ce n'était pas dans l'ordre de sa fonction, nous a aidés avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de gentillesse sur le dossier des retraites franco-brésiliennes qui se traitaient à l'INSS de Rio. Et elle a nommé un autre garçon qui est parti et qui n'a pas démérité, loin s'en faut. C'est Patrick Andréo du consulat général de São Paulo. Patrick Andréo nous a aidé avec énormément de gentillesse, énormément d'efficacité. Et j'aime bien que ce soit dit parce que ça se mérite. Le dernier remerciement que je vais dire s'adresse à Jérémy Faucon, notre ancien vice-consul au consulat général de Recife, qui par la force d'événements a été le seul dirigeant du consulat durant une longue période. Il l'a fait avec maestria, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de dédication, et il a laissé un souvenir dans la communauté française absolument remarquable. Et même chose pour ce qui est des gouvernorats des différents États, des 9 États du Nord-Est, où il a laissé une empreinte très très salutaire pour la suite d'éventuelles négociations que nos diplomates auraient à tenir avec ces gens-là. Les regrets, on ne peut pas parler de regrets sans parler des Français qui nous ont quittés au cours de cette année 2023. Et j'ai des pensées émues pour les enfants, les entourages, les familles de ces gens-là. C'est malheureusement le lot de toutes les années. Moi, je suis un vieil élu local et malheureusement, j'ai eu à subir ça pendant un certain nombre de mandats et c'est quelque chose auquel on ne s'habitue pas. L'autre regret, c'est pas un regret d'ailleurs, c'est une colère. C'est l'école française de Natal qui, par la faute d'un directeur qui n'était absolument pas fait pour être directeur d'une institution de cette nature, et en plus de tout, qui s'est entouré d'un certain nombre de parents d'élèves qui, par la faute de leur naïveté, pas du tout volontairement, ont été jusqu'à la déloyauté, profonde déloyauté vis-à-vis des dirigeants de cette école. Et pour tout vous dire, entre nous, je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont cassé un outil de diplomatie française qui était un présentoir du savoir-faire français en termes d'éducation et qui était un point de francophonie qui n'est jamais à négliger dans un territoire aussi vaste que celui du Brésil. Voilà, je ferme ce sujet-là parce que la colère risquerait de me faire dire des choses que je ne souhaite pas qu'ils soient dites. En élargissant le spectre, j'ai une crainte. Tout le monde sait que je suis père de 4 enfants, que je suis grand-père également. La dette de la France est quelque chose qui m'affole totalement. Et je me rends compte qu'on va leur laisser, aux générations futures, on va leur laisser un héritage qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on souhaiterait faire. Dernière chose, et là j'alerte nos autorités françaises, j'alerte mes compatriotes, je m'inquiète très fortement de la restriction de liberté en termes de pensée et de parole voulue par la Commission européenne. Je suis un grand fervent de la liberté d'expression. J'annonce
que celui qui voudra me faire modifier mes analyses ou m'empêcher de les énoncer aura un travail fou à faire. Je ne suis pas du tout disposé à courber l'échine devant ce genre de diktat qui, pour moi, n'appartient pas à ce qu'il est convenu d'appeler une démocratie. Soyons positifs. On m'a parlé des vœux. Et mes vœux sont des vœux très sincères, comme chaque année, je dirais, de bonne santé. C'est avant tout la chose qui m'importe beaucoup. Moi, j'ai appris hier qu'un de mes collègues a perdu son beau-père. J'ai une pensée évidemment pour lui, il se reconnaîtra. Mais je pense à tous ces gens qui souffrent, qui sont mal soignés ou qui ne savent pas, ou qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de se soigner. Et on en contacte tous les jours dans ce vaste pays. Ça me fait de la peine. Alors de tout cœur, je vous souhaite une bonne santé, une réussite, qu'elle soit professionnelle, scolaire ou universitaire, et quelques jours avant, un joyeux Noël. Je vous donne ces vœux de tout mon cœur.